FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour avoir le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre radio, soyez les bienvenus sur Jambo FM avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque jour vous accompagne et vous accompagne naturellement jusqu'à 9h passé de 50 minutes. Nous sommes repartis pour un moment exceptionnel en compagnie d'Arnaud Noussi à la technique. Je suis Michel Ngatiou au micro. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement mais surtout montez le volume de votre radio. Laissons parler les gens. Premier sujet. Chorus Évangélus contre le renouveau. Les évêques veulent-ils faire tomber le renouveau? La question mérite d'être posée à la suite des nombreuses sorties mises sur la place publique ces derniers jours par les évêques du Cameroun, entre autres l'évêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, suivi de Monseigneur l'évêque bien évidemment de Yagua, l'évêque de Ngaoundéré, et on va également ce matin écouter un reportage d'une radio, d'une télévision sœur, afin de comprendre en même temps ce que l'Église catholique peut bien reprocher au renouveau. Et au regard bien évidemment de la situation, avez-vous le sentiment, ou du moins comment vous appréciez, voilà, les réactions de l'Église catholique aujourd'hui au Cameroun, et même de l'Église évangélique aujourd'hui au Cameroun? Avez-vous le sentiment effectivement que tout est mis en place pour faire tomber le régime? Madame, messieurs, prenez la parole ce matin, mais surtout laissez-nous vos avis et vos commentaires. Peuvent-ils arriver? Ou encore, doivent-ils le faire? Encore mieux, doivent-ils être accompagnés? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. La loi au Cameroun est claire sur le code électoral. L'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, Elections Cameroun, n'a toujours pas jusqu'ici publié les listes nationales des inscriptions sur les listes nationales des inscrits sur les listes électorales au Cameroun. C'est une situation quand même assez compliquée. On doit se demander, est-ce que l'ECAM joue-t-il avec les Camerounais ou l'ECAM joue avec le feu? Comment appréciez-vous aujourd'hui que M. Eric Essoussé ait choisi jusqu'à présent de ne pas publier la liste nationale? Pourtant, la loi la lui impose. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et bien sûr, vous êtes témoin en même temps de toutes les sorties, entre autres entretenues par le clergé catholique au Cameroun, mais surtout témoin aussi d'une sortie qui fait mouche depuis quelques heures déjà. On parle d'un pasteur qui aussi a été interpellé dans la localité du Noun. Je me permets ce matin de vous amener à écouter un reportage mené par nos confrères de DBS. Madame, je suis d'Anthony Jambo FM. Écoutez le contenu, tendez l'oreille. Dans le département du Noun, où le révérend pasteur Yves Foncha a finalement été entendu. Souvenez-vous, il avait été interpellé par la police après une prédication où il invitait les Camerounais, en tout cas ses fidèles, à prendre leurs responsabilités à main en faisant le bon choix lors des prochains scrutins. Alexis Angwa. Cheminons-nous vers l'autocensure de la parole des ministres de culte au Cameroun et dans la région de l'Ouest en particulier. Devront-ils se taire face à la misère qui ronge les fidèles et leur parler uniquement de la vie après la mort et de belles choses qui meublent le paradis? Voici les propos qui auraient valu la convocation le 27 décembre 2024 du révérend pasteur Yves Foncha-Méfiré par le commissaire de police, chef de l'antenne opérationnelle de surveillance du territoire de Fumbai. Nous déclarons avec l'autorité prophétique qui nous a été conférée que Dieu ne laissera pas ce pays
décentralisation, le peuple pourra se prendre en charge. Et c'est ce que Jéhovah va décider de faire avec le peuple du nord d'Israël. Il est clair, mesdames et messieurs, que si vous voulez rester dans la situation qui est celle que nous vivons actuellement, vous allez, comme Madame le maire a dit, récolter ce que vous avez semé. Mais si vous voulez que votre sort change, Dieu ne descendra pas du ciel. Et autant nous allons faire des prières ici pour la paix, nous ne serons jamais en paix. Il prêchait ainsi au cours d'une rencontre œcuménique organisée à Djinka par Madame le maire de Fouman qui, au cours de son message de vœux de fin d'année, a qualifié d'abominable cette audition du pasteur par la police. On n'effraie pas un adulte avec la chenille, a réagi le pasteur Foncha Mefiri sur sa page Facebook. Voilà, vous l'avez bien suivi. C'est un reportage mené par nos confrères de DBS qui nous a permis effectivement de comprendre que même au niveau du Noun, des pasteurs sont menacés aujourd'hui. L'Église catholique peut-elle, et bien évidemment l'Église dans sa globalité, tourne-t-elle le dos au régime du renouveau? Vos appels ce matin, madame et chez vos commentaires en direct, le 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04. Vous nous appelez bien sûr et vous vous exprimez. Laissez-nous vos avis et vos commentaires sur cette réaction groupée des hommes de Dieu, entre guillemets. 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. C'est le deuxième numéro par lequel vous pourrez nous avoir. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission, le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Et nous serons très heureux de vous recevoir. Mesdames et messieurs, je vous rappelle bien sûr que l'Église catholique romaine, au départ, c'était bien évidemment Monseigneur Samuel Cléda, après une interview qu'il accordait à nos confrères de RFI, qui a poussé, comme vous le savez, la classe politique camerounaise, beaucoup plus celle du régime en place, à réagir véritablement. Entre autres, on a eu la sortie de Monseigneur, on va dire l'évêque de Yagua. D'ailleurs, je vais vous permettre de l'écouter ce matin. D'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Voilà. Et bien évidemment, des propos qui ont choqué et qui ont fait le tour de la toile aujourd'hui. Madame, messieurs, on a bien envie de comprendre votre position. Comment vous accueillez à votre niveau ces sorties du Glagé au Cameroun? Vous nous appelez bien sûr en direct au 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83, le 6 59 92 48 83. Vous avez également le WhatsApp de l'émission, j'insiste encore, le 654 49 13. Voici également l'une des sorties du Monseigneur, on va dire l'évêque de Ngaoundéré. Toutes ces souffrances de certaines catégories de personnes, en offrant leur misère et leur souffrance à Dieu notre Père, que nous savons tous miséricordieux et compatissant. Mais la famille aujourd'hui fait face à un autre problème pour lequel il faut davantage cultiver la vertu et l'espérance. Il s'agit de l'avenir incertain des enfants pour qui les familles ont tout fait, pour qui les familles ont tout donné, pour qui les familles ont tout sacrifié et qui à la fin se retrouvent dans la maison familiale ayant pour seule assurance qu'ils n'auront jamais de l'emploi. Nous le savons tous, c'est la situation dramatique que traversent certaines familles qui assistent impuissamment à la dépression de leurs enfants. C'est donc avec beaucoup d'espérance que nous ouvrons la célébration de ce grand jubilé de l'an 2025, convaincus que tant d'hommes et de femmes, tant de familles, tant de jeunes relèveront la tête durant cette année de grâce. En effet, le pape François, sans toutefois être très explicite, a relevé quelques cas de souffrance qui ne laissent pas indifférents. Dans le numéro 8 de la bulle d'indiction, le pape François nous dit ceci. L'humanité est soumise à une nouvelle et difficile épreuve qui voit de nombre de populations opprimées par la brutalité et la violence. Et il continue en posant une première question. Qu'est-ce que ces peuples n'ont-ils pas enduré?
Et il continue avec une seconde question. Comment est-il possible que leur appel désespéré à l'aide ne pousse pas les responsables des nations à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances? Voilà, c'est un extrait en même temps. Appelez-nous, madame, messieurs, vous vous exprimez sur l'ensemble de ces sorties. Analysez avec nous, bien évidemment, hein, les réactions du clergé en même temps et du pasteur interpellé dans le Noun. Nous vous écoutons en direct sur Djambo FM. 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Quelqu'un avec nous en ligne ce matin? Non, d'accord. Vous montez sur le panel également. Nous serons très heureux de vous avoir. Vous êtes au Cameroun, des problèmes camerounais et qui doivent être traités par des Camerounais aussi, mais surtout avec des solutions camerounaises. L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Appelez-nous bien sûr et exprimez-vous. Le WhatsApp de l'émission reste opérationnel au 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. L'antenne vous appartient. Soyez les bienvenus à tous et à toutes. Nous avons un premier auditeur bien sûr avec nous déjà en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Michel, bonne année. Merci beaucoup. Le nom, voilà. Merlin, d'accord, Merlin. Merci bien, Merlin. Nous vous écoutons ce matin, Merlin. Les hommes d'église ont le droit, c'est toute la question, non? Bien sûr. Ils ont le droit de le faire parce qu'ils sont censés être nos pères. Comme le père, quand ça peut mettre la main pour bénir leur fils. Et eux, ils ne peuvent pas laisser leur fils à un monsieur les tuer, les mater pendant 50 ans, 60 ans. Eux, ils ont le droit. J'ai suivi tout à l'heure qu'il y a une réunion qu'ils sont en train de faire. J'espère que ce n'est pas pour demander les excuses. J'espère que le Moulilès ne l'est pas. Oui. Parce qu'il faut le retour pédalage va nous nuire, nous. Qui sera en train de faire une réunion? J'ai dit que j'ai suivi quelque part, je ne suis pas sûr, mais j'ai suivi que peut-être le clergé ou ce quoi là, ils sont en train de faire, ils vont faire une réunion. Non, il y a un séminaire annuel des évêques. Donc ils sont en plein séminaire annuel à Boya. Ça n'a rien à voir. Ok, si c'est le séminaire, ça donne bien. Qu'en faisant ce séminaire, ils pensent que leurs fils sont matés. J'espère qu'ils sont en train de nous écouter parce que Djambo est devenu la voix des sans-voix. Et je te salue, je te félicite et ton promoteur. Parce que c'est trop de courage dans ce pays où on mate tout le monde. Non, mais je veux bien comprendre, je veux bien comprendre, Merlin. Vous dites que c'est normal qu'il le fasse à l'Église. Est-ce que justement c'est un bras de fer que l'Église catholique et même les autres églises aujourd'hui engagent contre le système politique en place au Cameroun, ou c'est un besoin en même temps qui est porté par l'Église, visant à dire à chaque fidèle, prenez votre responsabilité comme quelqu'un l'a dit dans le Noun? C'est un besoin, c'est pas un bras de fer. Parce que si c'est le bras de fer déjà, ça veut dire que c'est eux les prêtres. Ça veut dire que ceux qui sont en train de le combattre, c'est eux les prêtres. Alors que c'est eux les prêtres qui doivent nous payer, doivent faire sanction. Moi, je ne suis pas de l'église catholique, je suis pas animiste, mais je sais déjà que eux, ils ont le droit, c'est un devoir de nous d'enlever leur fils chez ces gens-là. Parce que c'est déjà trop. Un monsieur, on a pris toutes les drames de la terre. On fait un discours sans donner des condoléances. Sans, Michel, il faut bien regarder, suivre ce discours-là. J'ai suivi, mais sans nous des condoléances. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a dit dans sa politique d'habitude, il est encore prêt à nous diriger jusqu'à 100 ans. Parce que le mandat, s'il part à 99 en 100 ans. C'est tout ce qu'il a dit. Que tout ce que j'ai circulé, je vais encore voler. On a nommé encore les collaborateurs de M. Soussé pour faire ça. Et que M. Soussé sort la liste nationale. Ce qu'il a fait. On en parlera dans la deuxième partie, bien évidemment. Vous pourrez nous appeler dans la deuxième partie, justement. Ce qu'il a fait.
Voilà, merci. Vous appréciez bien sûr le comportement de l'Église. Merci beaucoup. Merlin, passez une bonne journée. Appelez-nous bien évidemment, madame et messieurs, aussi 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Je vous appelle comment? Monsieur Manga. Allez-y, nous vous écoutons. Comment analysez-vous le comportement du clergé camerounais et même des pasteurs aujourd'hui qui lèvent la voix? Oui. Après, c'est un homme d'église. Ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas dans les émotions. C'est que beaucoup se réjouissent vraiment d'entendre le propos, ça se laisse entendre une émotion. Ah, ça veut dire que... Monsieur Monga, le réseau est très mauvais. Le réseau est très mauvais. Alors, je vous écoute, mais difficilement. Allez-y quand même. Ouvrez la voix, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. C'est dommage, monsieur Manga. Revenez-nous. Ou vous nous appelez sur le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13. Alors, bonjour. Oui, monsieur Gadio, bonjour. Bonjour, c'est Pascal? C'est Pascal qui arrive. Voilà, Pascal. Nous vous écoutons ce matin, Pascal, votre analyse. Monsieur Gadio, je vous assure, Dieu nous parle. Dieu parle au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi jusqu'en 2000, on ne connaît pas le pouvoir des serviteurs de Dieu. Ils ont un pouvoir. Quand on parle d'un serviteur de Dieu, le messager de Dieu, ce sont les prêtres, ce sont les pasteurs, ce sont des personnes qui parlent souvent selon parfois la prophétie. La prophétie, c'est pas le maraboutisme. Vous avez compris la dernière sortie du pasteur, donc vous avez dit qu'on arrêtait dans le monde. Non, qu'on a interpellé. Qu'on a interpellé dans le monde. Oui. Il a parlé, Dieu suscitera. Donc ça veut dire, vous-même, M. Gadjou, depuis que vous vivez au Cameroun, parmi les multiples élections présidentielles qui se sont passées au Cameroun, je ne crois pas, vous ne me direz pas le contraire, il n'y a aucune élection qui a été comme l'élection qu'on est en train d'attendre. Tellement de remous, beaucoup de choses à se dire. J'aurais préféré, M. Gadjou, que l'État vraiment, enfin le gouvernement qui nous gère actuellement, essaye un peu de comprendre ces hommes de Dieu. Je précise très bien, ce sont les messagers, ce sont les serviteurs, et ce sont des personnes qui sont en contact de la popularité tous les jours. Dieu n'est pas un Dieu de division. C'est la religion qui est venue diviser les enfants de Dieu. Ça veut dire, si lors de la prière, la mosquée, l'église catholique, l'église pentecôtiste est ouverte, toi, sachant que tu loues un Dieu, tu peux entrer n'importe où tu loues ton Dieu. On ne te chassera pas. Ce n'est pas pour rien que les portes de l'église sont toujours grandement ouvertes. Parce qu'ils reçoivent tout le monde. Bon, attendez. L'église catholique, comme les autres églises aujourd'hui au Cameroun, peuvent-elles faire tomber le renouveau? C'est la question. Ce n'est pas qu'ils peuvent faire tomber le renouveau. Ils peuvent plutôt nous apporter des messages qu'ils ont reçus. Oui, mais le message qu'ils ont reçu va bien évidemment en direction des fidèles que vous êtes. Oui. Vous les acquiescez et vous les actez. Par exemple, lorsqu'on vous dit prenez vos responsabilités, la responsabilité renvoie à quoi? Non seulement aller s'inscrire sur une liste électorale, prendre la peine en même temps d'aller voter, surveiller son vote, dépouiller et proclamer les résultats et scander, bien évidemment, et défendre sa victoire. Ça, c'est sa responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'Église porte une telle voix en demandant aux uns aux autres de prendre leurs responsabilités, est-ce que ce n'est pas de nature à faire tomber le régime en place qui est là depuis quand même 43 ans, et même le système ojoulatiste qui est là depuis plus de 65 ans déjà? Monsieur Michel Gadjou, quand il demande, allez prendre vos responsabilités à chacun, je connais quel type de responsabilité il va prendre. Si je vis bien ou mal, je sais quelle responsabilité il faudrait que je prenne
pour le moment venu. On appelle les hommes de Dieu, ce sont les pères spirituels, M. Gadou. Bon, non, le débat n'est pas à ce niveau. Moi, je reste sur l'approche église politique aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Gadou, c'est en 2025, nous avons constaté que les hommes de l'église se sont levés. Ça veut dire qu'ils ont reçu un message. D'accord. Ils veulent informer le peuple et même nos dirigeants. Très bien, en espérant que le peuple comprendra le message. Merci beaucoup, Pascal. Monsieur Fauchivé est avec nous ce matin, en direct sur WhatsApp. Monsieur Fauchivé, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, Monsieur Fauchivé. Je voudrais vous parler de problèmes d'appel au départ du président, c'est ça? Porté par les églises, et surtout la responsabilité qui est celle qui interpelle chaque citoyen camerounais, et ce narratif que l'église aujourd'hui porte vis-à-vis de leurs fidèles. Comment vous les appréciez? Très mal. Très mal. Je voulais d'abord rester dans l'aspect constitutionnel. Dans l'aspect constitutionnel, l'État du Cameroun est en partenariat politique avec l'État du Vatican. Or, il vous souvient que, comme le Tchad a fait l'autre jour avec l'armée française, si ça ne va pas en termes de relations internationales, nous pouvons faire appel à notre ambassadeur qui est là-bas au Vatican, comme le Vatican peut faire appel à son ambassadeur qui est ici. C'est une association. Et vous savez que nous venons de fermer le REDA. Ça veut dire que l'État peut décider aujourd'hui que les catholiques n'existent plus au Cameroun. Donc quand je dis ça, ça veut dire que c'est un problème État à État. Attendez, monsieur Fauchivé. Quand vous l'aviez dit, est-ce que vous n'êtes pas également dans la logique selon laquelle on muselle, on empêche bien évidemment d'autres voix de s'exprimer et on empêche bien évidemment le respect de la Constitution porté sur des questions d'opinion aujourd'hui? Me voici, j'arrive. Je voulais donc dire que le citoyen X, disons par exemple Cléda, peut aujourd'hui donner son avis comme nous le faisons aujourd'hui à Djambo, donner son avis. Mais s'il est avec la soutane aujourd'hui ecclésiastique, il n'a pas le droit. Et vraiment, il faut bien comprendre. Il faut distinguer aujourd'hui le citoyen Cléda de Monseigneur Cléda dans les affaires politiques. Et donc, quand on fait une homélie, quand on ouvre la Bible, aucunement, il n'y a nul. La Bible a même dit, donnez à César ce qui est à César, et Dieu ce qui est Dieu. L'État ici est César. L'Église est Dieu. Donc même la Bible a séparé l'État du concept divin. N'avez-vous pas l'impression, monsieur Fauchivé, n'avez-vous pas l'impression que ces hommes en soutane sont d'abord des hommes, sont les citoyens bien sûr de ce pays, et qu'ils vivent. Je dis comme vous, monsieur Gadou. Oui. Le citoyen clé peut faire ce que nous faisons aujourd'hui à Djambo, critiquer le régime, dire par exemple que allez vous inscrire, ça n'a pas de problème. Mais si le dimanche, quand il fait le mélodie, il prêche par rapport à un changement et invoque le diable pour diriger le Cameroun, c'est une faute diplomatique. Là, ce n'est même pas dans le cadre constitutionnel. Je dis bien diplomatique. Parce que le président de la République peut convoquer aujourd'hui l'ambassadeur du Vatican, qui est Monseigneur, je ne connais plus le nom, pour lui demander de dire à ses évêques, le Cameroun est à sa constitution. Que vous soyez imam, pasteur ou bien prêtre, vous ne pouvez pas, lors de vos homélies, de convoquer le diable pour venir diriger un pays. Voilà. C'est quand même beaucoup. Est-ce que les ouailles... Attendez. L'Église prêche la paix, l'unité et l'amour. Oui, d'accord, nous sommes d'accord. L'Église fait comprendre que c'est Dieu qui est le détenteur de la vie. Est-ce que les ouailles... L'Église ne peut pas aujourd'hui dire que Dieu a donné une longue vie à quelqu'un et demande que la personne meure.
C'est pas possible. Est-ce que les Ouailles ne vivent pas le malaise des populations? Je veux dire, est-ce que les Ouailles, dans leur malaise, autant pour moi, n'expriment pas leur profond malaise, et ceci est perceptible par les pasteurs, par les hommes de Dieu, et qui également prennent position? Pourquoi vous pensez effectivement, M. Fauchivé, qu'ils n'ont pas ce droit-là? Monsieur Gatou, oui. Nous disons la même chose. Mais on ne peut pas, quand on fait une homélie, laisser la partie biblique pour entrer et convoquer le diable. Au niveau d'une église de réveil à Foumal, le même pasteur, au niveau de faisant donc un culte d'action de grâce au niveau de l'UDC, fait la même chose. Il a été convoqué. En quoi est-ce que c'est un problème? C'est ce que vous comprenez. Parce que oui, en quoi c'est un problème? C'est-à-dire, vous prêchez... C'est un problème parce que oui. On ne prêche pas. Quand on prêche l'évangile, on ne peut pas prêcher l'évangile pour l'évangile de destruction. On prêche l'évangile d'amour, de paix et d'unité. Montrez-moi là où la Bible a dit de convoquer un diable. La Bible chasse le diable. La Bible ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut que la personne, comme M. Gatou, meure pour que vienne un diable pour diriger Djambo. C'est pas possible. Ce n'est pas l'église de dire ça. L'église, lorsque les Abraham faisaient 300 ans, et que Sarah accouchait à 99 ans, et que le pape a 88 ans aujourd'hui, il est sur fauteuil roulant, qui critique le pape. Le pape et Paul Biya aujourd'hui, qui marche, c'est Paul Biya qui marche. Donc Paul Biya peut encore. Mais précisons pourquoi eux qui ne comprennent pas que l'Église s'occupe de prêcher l'amour, le pardon, la réconciliation et la paix. Mais maintenant, quand il enlève maintenant la soutane, d'autant plus que quand il part voter, sa voix c'est une voix. La voix de M. Ngatou c'est une voix. Voilà. Sa voix ne pèse pas plus que ma voix, plus que ta voix. D'accord, M. Fauchivé. Il a une voix pour l'édiction. Voilà. J'ai une voix. Alors, Monsieur Fauchivé, des Camerounais ne sont pas d'accord avec vous. Monsieur, gardez l'écoute, hein. Gardez l'écoute. Auditeur, on y allo, bonjour. Il n'est pas avec nous. 6 59 92 48 83. Alors, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Et bonjour, la radio, c'est M. Ekwala depuis Bonabéry. Monsieur Ekwala depuis Bonabéry. Vous l'appelez comment encore là? C'est Monsieur Fauchivé. Pourquoi vous voulez lui répondre? Donnez-nous vos avis pour qu'on puisse avancer. Le monsieur qui venait d'intervenir là, il est membre de la réunion, c'est sûr. Nous vous écoutons, Monsieur Ekwala. Allez-y. Oui, ok, je ne vous écoutais pas. Il est membre de la réunion des pierres, réunion des pierres de la République du Cameroun. Il vient toujours nous déranger. Il faut même souvent les éviter dans nos émissions. Il nous fatigue. Au Cameroun, il sera facile de gagner les élections en 2025, d'accord? Parce que tout le monde va aller aux yeux. Mais il sera difficile d'enlever le président de la réunion des pierres du Cameroun à Etouki. En 92, on l'a eu. En 2018, on l'a eu. Je pense qu'on l'aura encore en 2025. Merci beaucoup. Voilà. C'est vos propos, monsieur Ekwala. Merci. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Aïe, aïe, il est parti. 659 92 48 83 679 97 non, c'est ce que je raconte. 674 39 79 04. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Allô? Oui, je vous appelle comment? Ah. Problème de retour. Sur la première ligne, allô, bonjour. Allô? Oui. Bon, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Allô? Nous vous appelons comment? Oui, Blaise de Pégadouze. Allez-y, Blaise, nous vous écoutons. Le comportement des églises au Cameroun aujourd'hui, face aux politiques, comment vous l'appréciez? Oui, M. Ngatou. Nos frères ont l'habitude de dire tout pouvoir vient de Dieu. Oui. Et souvenez-vous, comme c'est
comme c'est l'Église qui parle, je veux aussi m'appuyer sur la parole de Dieu. Nous disons que le pouvoir vient de Dieu. Il y a l'histoire d'un homme, d'un roi dans la Bible au nom de Saül, que Dieu avait choisi. Mais quand il s'est mal comporté, quand il ne s'est pas conduit selon les voies de Dieu, Dieu l'a aussi rejeté. Dieu l'a vomi. Quel que soit ce que les hommes ont fait, il a voulu combattre les autres, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Attendez, on va pas revenir. Allô. On va pas revenir sur les versets bibliques. L'Église catholique et le reste des églises sont-elles dans leur joie? Il y a l'un de vos auditeurs qui vient de dire que les porteurs des messages de Dieu, et ils parlent comme des prophètes, ils sont dans leur droit. Si c'est des messages qu'ils ont reçus de Dieu, acceptons aussi nous, fidèles. Ne passons pas le temps à critiquer. Ne passons pas le temps à critiquer. Alignons-nous, nous sommes des fidèles. Nous tous, nous connaissons le malaise que traverse notre pays. Oui. Merci à vous, M. Ngatou. Bonne journée à vous. Il y a Modjan. Modjan est avec nous justement en direct sur Jambo FM. Et Modjan pense également peut-être le contraire, je ne sais pas. Est-ce que Modjan est avec nous justement ce matin sur TikTok, puisque TikTok également nous permet d'avoir l'occasion d'écouter les uns les autres. Attention, Modjan, bonjour. Ouais, bonjour. Modjan, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce que l'Église fait peur aux politiques aujourd'hui, à votre avis, en regardant, on va dire, la ruée des réponses en direction de l'Église catholique et même des autres églises et l'attitude vis-à-vis de ces pasteurs? Qu'en dites-vous, Modjan? Je dirais pas personnellement, parce que je crois que c'est l'avis de la majorité des Camerounais et au vu de la manière dont se comportent nos membres du gouvernement, c'est la preuve réellement que le fait que l'Église ait parlé les dérange beaucoup. Et personnellement, moi je dirais que je pense que l'Église est dans son rôle de berger, de pasteur. Donc, et en rebondissant un peu sur les propos des différents monseigneurs. Alors, allons-y rapidement, parce qu'on a très peu de temps. Allons-y. Oui, en particulier l'évêque de Yagoua qui disait, je cite, autant mieux donner mieux vaut qu'on donne le pays, autant mieux donner le pays à un diable et puis on va voir après. Cela ne veut aucunement dire que l'évêque est en train de pousser les Camerounais à aller donner le pays à un diable. Aucunement. Cela veut simplement dire que il faudrait que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Et là, je m'adresse à la tranche d'âge aux plus jeunes, c'est-à-dire les 25 en descendant jusqu'à la tranche d'âge majeur qui est, je crois, 21 ans au pays. Même si les moins de 21 ans votent au pays, on voit ça tout le temps pendant les élections. Les moins de 19 ans, les moins de 18 ans, les mineurs votent sans être inscrits sur les listes électorales. On connaît comment la faute, ça se passe au Cameroun. Bref. D'accord. Là, je m'adresse aux plus jeunes. Là, on veut rester sur l'analyse de l'Église. Les propos tenus par ces pasteurs. C'est très important que l'on sache pourquoi est-ce qu'ils le disent et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ou comme conséquence. Vraiment, s'il vous plaît. Moi, je crois que simplement, comme j'ai commencé par dire, l'Église est dans son rôle et rien d'autre. L'Église a simplement joué son rôle. Si ça dérange les membres du gouvernement qui, pour une fois, la magie n'a pas joué à leur faveur, les Camerounais sont conscients et savent désormais où ils vont. Et nous sommes déterminés à retrouver notre souveraineté en 2025. Voilà. Peu importe ce qu'ils penseraient, peu importe ce qu'ils diront. Ce que eux, les membres du gouvernement diront,
Je crois que c'est suffisamment clair dans les esprits de tous les Camerounais maintenant. Et c'est maintenant qu'on doit se libérer, pas demain. Voilà, le message est bien clair ce matin. Merci beaucoup, mon Jean. Révolution est avec nous. J'espère que c'est bien prononcé. Révolution. Je vous appelle comment, cher monsieur ou madame? Révolution. Oui, votre prénom, je vous en prie. Je m'appelle Roméo. Roméo, d'accord. Votre regard sur ce premier sujet. Chorus Evangelus contre le renouveau. Les évêques veulent-ils le faire tomber? Tu sais, monsieur Michel, vous ne pouvez pas, on ne peut pas. Personne parmi nous ne peut contredire ou alors analyser les propos des hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, ce sont eux qui disent, ceux-là qui sont aujourd'hui en train de combattre les hommes de Dieu, ce sont eux qui disent que les hommes de Dieu sont des bonnes personnes. Alors, s'il faut qu'on commence à faire des réflexions, ou alors des pensées sur les propos des hommes de Dieu, ça veut dire que les hommes de Dieu, on a plus confiance aux hommes de Dieu. Alors, on retient les propos des hommes de Dieu comme... On retient les propos des hommes de Dieu comme des dogmes, c'est ça? On consomme. On doit le faire. Et puis, on ne se pose pas de questions. Monsieur Michel, on doit le faire. Monsieur Michel, on doit le faire. Il faut que les gens sachent une chose, c'est que, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Vous allez beau manipuler, beau traiter, beau laisser les gens, les Camerounais, et il viendra un moment où les Camerounais devront se lever et que les esprits, je parle encore très bien, les esprits se réveillent. Faisons attention. Ne donnons pas l'occasion à, je ne sais pas comment on appelle ce monsieur, je n'ai pas besoin d'appeler son nom. Ça va donner trop de valeur. Celui qui a raconté les sottises, des bêtises là tout à l'heure, c'est les gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent en fait. Pour moi, je ne trouve pas d'anomalie, je ne trouve pas de problème pour qu'un prêtre, un pasteur, un homme de Dieu dise à ses fidèles, faites très attention, prenez vos responsabilités en main. Donc c'est très légal. C'est les enseignants. Voilà. Je ne peux pas parler pour longtemps. Merci beaucoup Roméo, passez une bonne journée. Junior Pierre, il est avec nous bien sûr en direct ce matin sur la question. Junior Pierre, bonjour. Bonjour, bonne année Michel. Merci bien Junior Pierre. Comment appréciez-vous le comportement des églises aujourd'hui dans leur globalité vis-à-vis du politique? Toutes veulent faire tomber le renouveau. Quel est votre commentaire? Bien évidemment que Michel, je pense qu'eux aussi sont des citoyens. Avant d'être les hommes de Dieu, sont aussi les citoyens camerounais. À la base. Donc ça veut dire qu'eux aussi, oui, eux aussi, ils ont autour d'eux, c'est vrai qu'on dit qu'ils sont les hommes de Dieu, ils font le vœu de chasteté, ils n'ont pas droit aux enfants, bien à une femme, mais ils doivent certainement avoir les neveux, les cousins, les tantines, qui chez eux ça ne va pas bien, qui chaque fois, eux aussi sont obligés de mettre la main dans la poche pour, toujours chaque fois pour vouloir les soutenir. Ils ont aussi, eux prennent aussi les axes au Cameroun, ils prennent les routes, ils voyagent, ils prennent les axes lourds, ils mettent leur vie en danger, eux aussi tombent malades, ils vont dans les hôpitaux, ils voient comment ça se passe. Donc, à un moment donné, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, depuis 42 ans, nous ont vendu un monsieur comme quoi il était un envoyé de Dieu et que et aujourd'hui, les mêmes hommes de Dieu disent que si on est arrivé au niveau où les hommes de Dieu disent qu'on passe le pouvoir, même si c'est au diable, on va voir après. Ça veut dire que celui qui nous dirige doit être certainement, écoutez bien son analyse. Et moi, j'ai dit que celui qui nous dirige certainement doit être plus pire que le diable. Donc, ça veut dire qu'il faudrait impérativement qu'il parte. Même si c'est le diable qui vient, on va voir après. Il y a d'autres qui a dit, je crois que c'est à Tchang qu'il fallait qu'il a pris l'exemple même sur le football. Il a dit même au Real de Madrid, regardez, quand Kylian Mbappé est fatigué, on le remplace, on met un autre joueur. Ouais. Donc, on peut dire quoi? À un moment donné, le peuple en a marre. Et vous ne pouvez pas vendre. On peut tromper le peuple. On peut tromper le peuple tout le temps. On ne peut pas tromper tout le temps le peuple. À un moment donné, il faudrait bien que ce monsieur de Biya et son gouvernement se rendent compte à un moment donné qu'ils ont échoué et qu'il faut qu'ils partent. Pourquoi ils pleurent? Pourquoi ils pleurent autant? Tu les écoutes dans les plateaux disant non, les hommes de Dieu, ils ne devaient pas dire ça, mais ils sont libres.
et qui se disent que il faut tout faire pour maintenir bien sur le monsieur qui nous dirige là depuis 42 ans au pouvoir, même si la situation est chaotique, mais du moment où eux ils s'en sortent, ils s'en foutent du reste. Les hommes de Dieu, ils savent que les hommes de Dieu ont un gros impact sur la population, parce qu'au Cameroun, les gens prient énormément en croyant qu'un miracle va venir s'abattre dans leur famille, bien sûr. Regardez quand Kangouké est venu au Cameroun, la preuve en est, regardez seulement quand Kangouké est venu au Cameroun, les gens croient tellement au miracle de Dieu, et maintenant ils savent qu'il y a tellement de fidèles qui partent à l'église, et ça peut avoir un impact sur eux. Pourquoi? Parce que une église, admettons peut-être qu'il y a 3 cultes dans une paroisse, et que l'évêque dit, allez vous inscrire sur les listes électorales, votez contre le régime de Yaoundé, pour qu'il puisse vous délivrer et que vous vous sauvez de cette impasse et de cette misère dont vous vivez depuis 42 ans. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est pour ça, c'est ça qui leur fait mal. Admettons, regarde peut-être à la paroisse de Messala, ils se retrouvent peut-être avec 2000 personnes à l'église, ou bien à la paroisse, ou bien à la cathédrale de Notre-Dame de Victoire de Yaoundé là, ils se retrouvent avec 5000 fidèles à l'église, et puis ils disent, allez voter, allez vous inscrire. C'est ça, c'est la peur. Ils n'ont peur de ça. Voilà. Ils ont peur de perdre le pouvoir, et c'est comme ça la chute de tous les régimes. À un moment donné, qu'ils arrêtent de nous dire, nous enfumons avec les histoires, c'est les hommes de Dieu qui se concentrent sur la religion, machin. Donc, avant d'être les hommes de Dieu, ils sont aussi d'abord les hommes, ils sont les citoyens car voilà. Ils ont droit à la parole. Donc, je suis en disant ceci, ce sont les hommes de Dieu. Et celui qui nous dirige aujourd'hui depuis 42 ans, il a été c'est un ancien séminariste. Son père c'était un homme de Dieu lui aussi. Ses enfants ont été baptisés par les hommes de Dieu. Lui-même a été baptisé par les hommes de Dieu. Il a même fait venir le pape Jean-Paul II au Cameroun. Donc si aujourd'hui ces mêmes hommes de Dieu disent que il croit même Benoît XVI l'a fait venir au Cameroun. Si aujourd'hui ces mêmes hommes de Dieu disent qu'ils ne veulent plus de lui, mais qu'ils comprennent qu'il est joué sur la ligne. Voilà. Génial. Génial. Merci beaucoup, Génial. Vraiment. Merci, passez une bonne journée. Nous sommes sur la radio. Prenez la peine de nous rester fidèles. Monsieur Meignet estime que nous ne sommes pas dans la contradiction. Pourtant, nous donnons la parole ce matin. Monsieur Meignet, bonjour à vous et soyez les bienvenus en direct. Oui, bonjour Michel. Bonjour Michel. Qu'appelez-vous contradiction? Nous sommes à la radio et tout le monde a la parole ici. On ne verse pas dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage. Et chacun analyse. Allez-y, monsieur Meignet, nous vous écoutons. Que pensez-vous des sorties de ces hommes de Dieu? Merci, Michel. C'est regrettable d'entendre des gens parler des hommes de Dieu comme si c'était l'alpha et l'oméga. Je suis très d'accord avec les propos de Gignac tout de suite là, parlant des hommes de Dieu dans le sens de faire la campagne politique. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le Cameroun est un pays laïque. N'oublions pas ce côté. Le Cameroun est totalement laïque. L'Église, aucune confession religieuse n'a le droit d'intervenir en ce qui concerne la politique. Bon, si vous voulez nous ramener dans un pays à vocation chrétienne ou musulmane, faites-le. N'encourageons pas la bêtise à un moment donné. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui cela arrange une certaine frange de la population qu'ils vont acclamer cela. On veut un changement, tous les Camerounais veulent un changement. En 42 ans, comme on a l'habitude de le dire, on doit le comparer à 20 ans du président Ahidjo. C'est la distance de 2 océans. Parce que si on veut se mettre à parler des calculs et tout ça, c'est 2 océans. Voilà, merci beaucoup, monsieur Meignet. 2 océans. Merci beaucoup, monsieur Meignet, pour votre... personnes viennent améliorer. Voilà, on a perdu monsieur Meignet. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô.
Bonjour, je vous appelle comment? Oui, monsieur, c'est bon maintenant, monsieur, est-ce que vous écoutez pour avoir... Allez-y, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Bon, je disais tout à l'heure que moi, au-delà des propos des hommes d'église, je ne me reste pas dans les émotions. Parce que ces hommes d'église-là, il faut savoir qu'ils font partie du système qui nous gère depuis, je ne sais pas, 70 ans. Ils ont contribué à ce système pour que ce système se pérennise. Les hommes de la religion occidentale, surtout là, dont nous avons, on a imposé là, elles qui sont à la base du système et du régime qui est là en place. Donc aujourd'hui, ils viennent nous dire ce qu'ils nous disent là. Franchement, ça c'est déjà, nous, les Camerounais, nous l'avons dit depuis fort longtemps. J'ai entendu qu'ils nous disent qu'on doit prendre nos responsabilités. Mais nous prenons nos responsabilités depuis 90. C'est une radio. Et depuis 90, les Camerounais prennent les responsabilités. Mais le système qui est eux, ils sont formatés, ils ont mis en place, y compris les politiques qui sont là. Et eux, les hommes, les religieux, les hommes d'église, ils nous croient à tout point de vue. Si aujourd'hui, moi je comprends que les intérêts sont menacés quelque part, ça dit que c'est ah oui. Même moi, je ne peux pas m'imaginer parce que je ne peux pas vraiment pas me gratter à ce qu'ils ont dit. Parce qu'on connaît ce qu'ils ont fait dans nos différents États éternels. Ces hommes, ces religions, ils connaissent leur pouvoir. C'est eux, les responsables. J'aurais bien souhaité qu'on revienne sur les propos de Louis-Paul Ojula, l'un des premiers administrateurs français au Cameroun dans les années 30 et qui a d'ailleurs été celui qui a créé, qui a conçu toute l'administration camerounaise. Et même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont les enfants de Louis-Paul Ojula. J'aurais bien voulu que l'on revienne sur les propos de ce que Louis-Paul Ojula avait laissé comme conseil à Mesmer et le rôle que l'Église devrait jouer vis-à-vis des politiques. Voilà, allez-y. Voilà, vous-même, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est un ce qu'ils ont été établi depuis ce que vous appelez M. Ojula. Donc, aujourd'hui, ils disent ce qu'ils disent là. Moi, vraiment, je continue à dire que les intérêts sont peut-être menacés quelque part. Et ils veulent vraiment que quelqu'un d'autre vienne rétablir les intérêts en place. Voilà. Alors, c'est ça la réalité. Pour qu'ils nous fassent les idées. Merci. On a pris nos responsabilités depuis fort longtemps. C'est eux, avec le régime, ils font eux-mêmes, ils font propre fidèle. Ils font quoi d'extraordinaire pour leur propre fidèle. Si ce n'est pas parler en dehors de ça, ils font quoi. Donc il faut qu'ils nous arrêtent ça. Nous, les Camerounais, nous prenons nos responsabilités et nous allons priver là où on va arriver. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Batou. Bonjour, cher monsieur. Je vous appelle comment? C'est monsieur Bougné. Malheureusement, je n'ai pas de retour. Allez-y, monsieur Bougné. Nous vous écoutons. La leçon qu'on peut retenir sur la sortie des évêques camerounais, nous connaissons tous que les évêques, les religieux sont les interpellateurs de conscience. Et dans les églises catholiques particulièrement, il y a quelque chose qu'on appelle là-bas la confession. Les dirigeants qui gèrent les élections, au moment de se confronter, peuvent flasher les mots de repentance pour avoir trahi le peuple à un certain moment. Un des évêques qui revient aujourd'hui prendre la position d'une façon ou d'une autre. Et quand j'ai fini de dire cela, je réponds au monsieur qui fallait parler de la laïcité de l'État camerounais. La laïcité de l'État camerounais, ça revient aux choses naturelles. Une personne de 92 ans n'est pas la même personne quand elle avait 52 ans, ou 60 ans. Quand un enfant grandit, si à 5 ans, cet enfant ne marche pas, ça devient un problème dans la famille. Quand à 5 ans, à 22 ans, un enfant ne peut pas être un homme viril, ça devient un problème dans la famille. C'est-à-dire que l'homme doit être grandi et mourir. Et c'est ce qu'a dû relever le pape, l'évêque de la chirurgie de Douala.
à un certain âge, nous allons quitter ce monde. Et qui peut faire mieux que celui-là ou bien faire comme lui étant encore jeune avec une source d'espoir? C'est là où on pouvait se poser des questions. Pourquoi cet acharnement vraiment chez le père les évêques? Puisque ceux-là qui sont là veulent qu'ils soient là afin que nous aussi soient à leur place. Si vous êtes là et que moi, je peux aussi parler à la radio comme je le fais, comment il peut accepter que M. Mbatiba qui dit une radio qui me fait vraiment ce que j'ai mal dans le cœur? Ces gens ne sont pas là pour servir le Cameroun. C'est une personne que lui aussi est là justement pour remplir la formalité d'être là. Aujourd'hui, là, si la majorité de ces gens qui soutiennent le président étant des personnes âgées ont déjà perdu parce que leurs parents qui étaient des petits frères de ce président. Les gens de 80 ans qui sont en train de mourir, comme monsieur le conseil constitutionnel qui venait de mourir, sont des petits parents de grands enfants aujourd'hui qui sont en train de soutenir le président pour dire de continuer à rester au pouvoir, qui est une anomalie divine. Parce que même à un certain moment, on se fatigue. À un certain moment, on doit céder la place. Si on prend le cas de l'archevêché de Douala, nous avions vu comment Monseigneur a préparé sa retraite et son départ. Il a travaillé combien d'années avec M. Clé avant de quitter. Et qui soit pour ne pas venir encore encombrer l'église, il a laissé la place jusqu'à ce que la mort ne vienne le prendre aussi. Il était de repos. Pourquoi devions-nous accepter cette vérité et travailler pour la prospérité et pour les chances du Cameroun? Cela, on devait être de tirer sur les évêques. Les évêques, nous connaissons que l'église a une des têtes les plus riches du monde. Pourquoi? Ces évêques qui passent sont des Camerounais. L'évêque de Yaboua a vécu une des plus lourdes catastrophes de 2024 dans sa région. Pourquoi il a vécu avec cette population? C'est un sénateur, un député qui a dit que les fonds alloués ne sont pas arrivés. C'est un détournement massif. Voilà. C'est celui-là qui est fatigué, soi-disant. C'est celui-là qui a âgé. Un monsieur de 93 ans, ayant presque 42 ans à la tête d'un pays, plus de 65 ans à servir la nation, dans le haut des fonctions, que trouve de plus. Voilà. Merci, monsieur Bounier. Je voudrais peut-être rapidement ici lire avec votre autorisation, on va dire l'échange qui s'est passé entre lui, Paul Ojoula. Je veux bien que les Camerounais, au-delà de tout ce qu'on dit, qu'il y a un petit moment d'histoire quand même. Et que vous tendez l'oreille. Parce que bon, nous, notre rôle, nous on est journalistes. Et le journaliste également, c'est un ouvrier intellectuel. Et qui a l'obligation effectivement de fouiller un peu partout pour mieux comprendre des situations. Lisons justement ce qui s'est dit, afin que nous n'en ignorions le dialogue qu'il y a eu entre Pierre Messmer, si je vous rappelle Pierre Messmer était le haut commissaire français au Cameroun et qui est venu remplacer Roland Pré. Et Roland Pré, effectivement, qui lui également a remplacé quasiment Louis Paul Ojoula. Louis Paul Ojoula, qui a défini le profil historique des politiciens au Cameroun. Il dit ceci, écoutez, tendez l'oreille. Nous ne devons en aucun cas laisser les gens sans filiation religieuse ésotérique européenne prendre le pouvoir au Cameroun. Je reprends. Nous ne devons en aucun cas laisser des gens sans filiation religieuse et ésotérique européenne prendre le pouvoir au Cameroun. Je reprends. L'élite politique camerounaise doit impérativement être issue de nos loges, de nos cercles philosophiques, sinon elle ne saura pas nous être loyale et nous témoigner entière allégeance. Seulement de cette manière, nous nous rassurerons que les idées qui traversent leurs esprits ne nous sont pas hostiles. Laissons donc la religion chrétienne, je reprends, laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. Laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires, mais veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens, par des idées des siècles des Lumières, par la littérature. Faisons attention à ceux qui disent trop du bien de leur tradition. Écoutez-moi très bien. Faisons attention à ceux qui disent trop de bien de leur tradition. Intéressons-nous à ceux qui se refusent toute critique à l'égard de la France. Nous devons être capables aussi de fabriquer leurs oppositions. Pour nous, un bon opposant camerounais devrait être celui qui ne critique pas le système monétaire que nous leur avons imposé. Il ne doit en dire que du bien. Il doit nous montrer sa bonne disposition à vouloir préserver nos intérêts. C'est lui, Paul Ojoula, qui l'écrit, qui le dit. Il doit aussi se montrer particulièrement dur à l'égard de ceux qui critiquent la France.
ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra faire l'objet d'une attention particulière de notre part. Son appartenance à une de nos loges européennes sera un atout. Pour nous, un bon opposant camerounais digne d'être fréquenté par la France doit être docile. Propos de Louis-Paul Odjoula, disponible à la Bibliothèque nationale de France. C'est important qu'on en parle. Prenons l'auditeur en ligne avant de se quitter pour ce premier sujet. Alors bonjour. Ah, il n'est pas avec nous. Est-ce que M. Takam est avec nous justement en direct? Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue. Félix. Oui, Michel. Allez-y, nous vous écoutons en 2 minutes. Mais il y a une confusion. Aujourd'hui, la thématique est basée sur quoi? Sur les déclarations des évêques ou sur la place de l'église au Cameroun. Les déclarations et tout ce qui passe avec. Voilà, bon, alors ne tombons pas dans le piège de la confusion, hein, puisque si nous parlons, nous faisons le procès de l'église, alors nous dévions du sujet le plus important. Non, on a élargi le spectre de la réflexion. C'est important qu'on le fasse, Félix. Non, restons sur ce qui est important. Pourquoi? Parce que regardez les pyromanes, c'est que pour les pyromanes. Les pyromanes disent quoi? Oh, mais David comme, défend l'homosexualité, oh, elle est dit. Mais ils décident que le sujet le plus important, que c'est 2027. Il faut tuer les voix critiques. C'est là où je les ramène dessus le sujet le plus important. Est-ce que Maître Harry est convoqué par rapport à sa position sur l'homosexualité ou par rapport à la vie de la nation? Par rapport au détournement de la grosse élection. Et c'est là où nous ne tombons pas dans les biens. Maintenant, on vient faire le procès. Non, mon frère, c'est qu'à déclarer les évêques est capital. Je suis bien pyromane dit sur un plateau de télévision que l'Église catholique a toujours fait des déclarations contre l'État et dit c'est le mensonge, mon frère. Il n'y a que Monseigneur Christian Toumi qui le faisait. Mais aujourd'hui, trois, 4 évêques en un seul moment, même tous les évêques sortis contre le régime en place, contre la candidature de M. Bia, c'est très fort. C'est très fort pour être souligné. Donc il venait comme ça pour nous dire, voilà, les bêtes ont pas toujours parlé, Paul Bia a toujours gagné. Donc comme ils ont parlé, Paul Bia va toujours gagner. C'est là où j'ai dit le mensonge, non, jamais. Voilà. Jamais fait tout ce qui ça va continuer d'être dit. Très bien. Par rapport à ce que vous venez de lire, mon frère, est-ce qu'il n'y a pas angle gauche? Lorsque il dit, vous avez dit, comme vous avez vu, il dit que tous les politiques qui vont servir dans ces nations-là doivent être des chrétiens, doivent être à la sorte de la France, la religion importée de France. Maintenant, Aïcho, qui est le premier président de la République du Cameroun, est-ce qu'il était chrétien? Non, mais seulement il dit bien, laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. Mais veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens. Merci Félix, on est tenu par le temps, vraiment. Passez une bonne journée Félix. Madame, messieurs, restez sur Jambo FM, il est 10h. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gondji. Mesdames, Messieurs, à l'ouverture de cette page d'actualité, un incendie déclaré dans l'après-midi d'hier a ravagé un domicile au lieu dit entre Chibek à Bonabéry. Les propriétaires étant absents, les flammes ont pris rapidement de l'ampleur avant d'être maîtrisées par les populations locales. Alertés, les sapeurs-pompiers n'ont point daigné de se présenter. Dès lors, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais d'énormes dégâts matériels sont enregistrés. Et pour cause, les propriétaires avouent quelques négligences domestiques. À Yaoundé, le corps d'une jeune fille portée disparue il y a 2 jours a été retrouvé hier assassinée à un bancolo. Et cet autre crime témoigne de l'insécurité grandissante au sein de la cité capitale politique du Cameroun.
Affaire Edak Minat. Il est interdit sur le territoire camerounais toute activité du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Apprend-on dans un autre arrêté du ministre de l'administration territoriale Paul Atongandi rendu public hier. Cette note fait suite à la suspension du REDAC et d'autres associations et ONG le 6 décembre dernier. Du côté de l'extrême nord, les populations de Kalfo dans le département du Mayo-Danaï protestent contre les attaques d'éléphants dans la journée d'hier. Ces derniers ont bloqué la route nationale numéro 12 au lieu dit Benoît. Alerté, le sous-préfet du département Jean-Lazare Ndongo s'est rendu sur place. Une réunion de crise s'est tenue à la chefferie traditionnelle afin de trouver des solutions. Pour l'heure, la situation reste tendue. 14 222 enfants au Cameroun seront bientôt enregistrés à l'état civil grâce à Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Une initiative visant à réduire le nombre d'enfants sans acte de naissance au Cameroun. Un document qui limite l'accès à l'éducation à des milliers d'enfants dans le pays. Et pour sortir en éducation, les enseignants membres du syndicat national des enseignants du supérieur au Cameroun ont entamé depuis hier une grève donnant lieu à une cessation de toutes leurs activités et ce jusqu'au paiement intégral de la dette académique et les tranches dues de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche à tous les enseignants. Éléments à suivre dans le 12h30 et voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci. Merci beaucoup Estelle Ngondi et à 12h30. Tout à fait. Avec énergie sur Diambo FM. Le 6 décembre. On ne peut pas aborder des sujets qui boivent. On ne peut ne pas se fâcher face aux vérités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Il faut bien voir le lien qu'il y a entre l'appelé ou la signé cette décision, cet arrêté, et l'appelé ou la mis le CV sur le corps de parler sans tabac, sans se chausser, percer, crever l'abcès. Il faut bien la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent. Ça se fait bien fait dans le renforcement. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Diambo FM. On peut pas le faire. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Vous faites bien de rester sur les antennes de Diambo FM, mesdames et messieurs. Avec beaucoup de plaisir, nous vous retrouvons ce matin. Et merci vraiment, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter. Et vous le savez, nous avons un leitmotiv chaque jour, c'est de vous dire que si jamais vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, la politique va vous broyer. Ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. Parfois, on va plus loin en vous rappelant effectivement quand nous référons au discours ou encore au propos de Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. On en parle ce matin. Vos propos, vos avis, vos commentaires, madame, messieurs, sur Diambo FM, aux côtés d'Arnaud Nous sur la technique. Je suis Michel Ngacho au micro. Tout de suite et maintenant, le deuxième sujet sur la table. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous convoquons encore l'article 80 du code électoral au Cameroun qui impose bien évidemment à M. Éric Soucet, directeur général de l'Elections Cameroun, à rendre public les listes nationales des inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Comment appréciez-vous aujourd'hui que depuis le 30 décembre, jusqu'au 31 décembre, M. Éric Soucet n'a pas rendu public la liste nationale des personnes inscrites sur les listes électorales au Cameroun? Et les CAM jouent-ils avec le feu? Et les CAM méprisent-ils les Camerounais? Et les CAM s'abusent-ils avec la loi? Et les CAM bafouent-ils et piétinent-ils les textes fondamentaux au Cameroun? Vos avis et commentaires, madame et messieurs, on les recueille tout de suite et maintenant sur la radio Diambo FM, au cœur de Laissons parler les gens, votre libre antenne. Laissons parler les gens, libérons la parole. Auditeur avec nous, justement, en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Jean. Nous vous écoutons, Jean, sur le deuxième sujet. Bon, allez-y, on vous le concède. Toutes les dictatures étouffantes comme la nôtre, quand elles sont à bout de souffle en fin de course, on assiste à tout. Ces abois, ils sont aux abois et on les comprend. Maintenant, on confronte tout, on mélange tout, on nous parle de légumes, un peu comme Félix disait tout à l'heure.
on oublie que les évêques vivent au Cameroun et qui sont des citoyens camerounais et qui ont leur mot à dire. Il disait simplement que c'est le monsieur qui passe du Vatican d'appeler l'ambassadeur, il se fourvoie et mélange tout. On les comprend, ils ont l'habitude de faire dans la diversion pour détourner les Camerounais de l'objectif principal. Quand il s'agit du pouvoir, d'un homme, un pouvoir totalitaire, négatif, complètement, qui a échoué sur tous les plans, et que les hommes de Dieu aujourd'hui donnent leur avis devant leurs fidèles, et que les fidèles applaudissent. Moi, de mémoire de chrétien, c'est rare de voir les hommes où on applaudit. Mais si les gens applaudissent en plein état, ce n'était pas dans leur tête, c'était pas un messe œcuménique. Alors, si les fidèles applaudissent, et c'est ces fidèles Michel qui ont filmé et mis sur la toile, ce n'était pas de mettre en direct la CRTV, l'organe de propagande du régime. Donc, c'est monsieur, je ne veux pas citer son nom, qu'il soit tranquille, on ne va convoquer personne, parce que dans tous les pays du monde, surtout en Afrique, les Christians jouent leur rôle. Je veux dire à ce monsieur, le gars qui s'est passé en Air Congo, c'est l'église catholique à travers la TEMCO, la conférence épiscopale qui a fait reculer Kabila. Il devait tout faire pour se présenter. Les églises se sont mêlées et tous les dimanches on en parlait et ça a joué son rôle partout dans les pays que nous connaissons. Le M21 au Mali était dirigé par un imam. Au Sénégal, nous connaissons la puissance de la confrérie musulmane qui a fait plier beaucoup de chefs d'État. Donc ils ne viennent pas nous égarer ici dans leur aveuglement à une dictature qui a détruit le pays en croix nous faire peur. Heureusement, Michel, je te tire le chapeau, tu nous donnes au moins la parole, un peu ce qui nous reste. Parce que cette dictature est prête à tout voyer. Ils ont interpellé celui qui a dénoncé les frappes d'un parti politique. On utilise une armée au service voyez des personnes au service d'un parti politique. C'est inadmissible, Michel. On provoque un pasteur, hein, et c'est un parti politique qui utilise notre armée comme une milice privée. On ne peut pas l'accepter. Du moins, tu nous donnes au moins la parole pour vous dire merci. Ils ne peuvent pas nous tuer. L'heure a sonné. 2025, tu l'as dit, c'est l'indépendance du Cameroun. Si les États commencent à se mettre devant, je dis chapeau. Pour une seconde sur ce monsieur Michel, il ne le fera pas, il ne l'a jamais fait. C'est un organe du RDC. C'est un organe de la faute. C'est un organe-là qui manipule le résultat chaque année. Il ne va jamais rien faire. Je l'ai toujours dit, c'est au Cameroun de prendre la responsabilité en commençant par les hommes politiques de la société civile, comme ils ont commencé à bien le faire. Si on ne les postule pas, ils ne feront rien. C'est-à-dire qu'en 2021, ces hommes se préparent simplement à défendre leur victoire qui est déjà certaine et qui est sûre. Bon courage à toi, Michel. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Alors, nous vous appelons comment? Oh, ya. Baissez complètement le volume de votre radio parce que nous vous écoutons très bien. Baissez et revenez-nous. Allô, bonjour. Vous êtes là? Allô? Oui, baissez le volume. Oui, c'est bon. Allez-y, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Donald, nous vous écoutons, Donald. Je suppose que vous êtes là pour le deuxième sujet, Donald. Oui. Allons-y. Il faut comprendre que avant d'être des hommes dans les discussions de film ou dans la liberté, ce point de vue, moi je n'ai pas de choquer à ce pas. Des fois, il faut dire au petit de l'état d'un continent qui le fait. Mais sauf qu'il faut qu'on puisse avoir un cas de décision personnelle, c'est là, parce qu'il fallait principalement aller non au nom de l'église, parce que l'organisme, parfois, qui est assuré par le nom de l'église au Cameroun, c'est la conférence épiscopale. Je pense qu'actuellement, ils ont une conférence à Boya. Et j'espère qu'à la sortie de ces conférences, on aura un quelqu'un rendu bête, ça, et qui ne s'est pas prononcé. Je voudrais aussi rappeler, je voudrais rappeler que la qualité du retour n'est vraiment pas agréable. Hein. Oui, pas du tout. La qualité du retour n'est vraiment pas agréable. Il y a beaucoup de bruit autour de vous
essayez de nous revenir sur le WhatsApp de l'émission. Peut-être sur WhatsApp, nous pouvons vous écouter au mieux. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Oui, excusez-moi, vraiment, le premier sujet fait une belle discussion. Nous sommes d'accord, mais nous voulons aussi que vous laissiez vos avis sur le deuxième sujet. C'est très important parce que on a quand même un article 80 du Code électoral qui dit bien qu'à l'issue des opérations... Vous avez vraiment, je dois vous féliciter, parce que le fait que vous êtes un journaliste chercheur vraiment compétent. Le fait que vous avez rappelé les propos du jour-là, ce qui s'était dit à l'époque là, où les Camerounais ont pris les responsabilités, ces gens-là, avec ces amis religieux là, ils ont empêché cela. Les Camerounais prenaient les responsabilités depuis 1960. Alors, maintenant, ils viennent nous faire, j'appelle ça la langue de bois, l'hypocrisie. Alors, j'entends certains, c'est ça, oui, parce que ça arrange peut-être aussi leur vouloir. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai toujours dit, depuis que je prends la parole sur vous, je vous dis, j'interpelle les Camerounais d'être vigilants. La vigilance doit être vraiment dirigée sur ce que nous devons, là où nous devons aller. Maintenant, par rapport au sujet dont vous êtes là, le sujet de beaucoup de savoir les cas, la fraude commence derrière les institutions. Oui, c'est pas, c'est quelque chose que les gens doivent connaître. C'est de l'institution que la fraude commence. Mais je pose une question. Donc, en faisant le lien avec ce qu'a dit lui, Paul Odjoula, et l'attitude justement du régime en place aujourd'hui, on est dans la continuité du système odjoulatiste qui veut s'imposer et s'implanter. C'est clair et net, c'est la continuité. Il ne faut pas qu'on se rende. Tout qui vient dire là, tout qui vient dire là, ça va vraiment, ça va rendre heureux ceux qui aiment entendre ça dans les oreilles. Moi, ça ne rend pas. Je sais, on connaît ces gens-là pour ce qu'ils ont fait pour nos pays, nos États. Quelqu'un a appelé le pays pour le Congo. Comment ils ont œuvré. Est-ce que le Congo là, actuellement là, celui qui est arrivé là, en train de changer quoi que là, je ne savais pas que ce soit là. Donc il faut qu'on nous arrête ça, franchement. Voilà. Nous-mêmes, réfléchissons de nous-mêmes. N'attendons pas ce qui viendra de toutes ces organisations-là. Merci. C'est des martiaux. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Oui, merci parce qu'il y en a qui attendent véritablement et qui veulent bien sûr réagir. Sur WhatsApp, quelqu'un avec nous sur WhatsApp. Mix, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Patience. Patience? Patience. Ouvrez la voix quand vous parlez, je vous en prie, parce qu'on veut bien vous écouter. Allons-y. Oui, je m'appelle Mbassa Patience. Mbassa, monsieur Mbassa Patience. Voilà. Nous sommes sur le deuxième sujet. Comprenez-vous bien sûr que l'ECAM ait choisi délibérément de ne pas publier la liste électorale nationale le plus tard le 30 décembre. Comment vous appréciez ce comportement d'Elections Cameroun, monsieur Mbassa? Bon, c'est que pour le deuxième sujet, vraiment, je ne sais pas trop intéressé sur ça, mais c'est que je voulais juste dire, c'est pour dire à mes frères camerounais que les sociétés étaient avec le gouvernement. Maintenant, ils sortent. Pourquoi ils sortent maintenant? Parce que nous, on doit être sage, on doit être intelligent. Ça va beaucoup nous. C'est comme si c'est encore manipulé. C'est comme si c'est encore manipulé. Ce sont les personnes qui d'abord se manipuler dans les gens n'étaient pas avec nous. C'est pas parce que à ta grande vieille sortie pour dire que il va mourir pour les facteurs qu'ils sortent maintenant pour dire que non, même si c'est pas prendre le pouvoir, on doit se manipuler au diable. Mais on doit comme ça. Oui, aïe. Monsieur.
Monsieur Mbassa, si vous nous écoutez, vraiment désolé parce que la qualité du retour n'est vraiment pas agréable. Vraiment pas agréable, hein, sincèrement. Monsieur Takam est avec nous. Monsieur Takam est avec nous, bien sûr, en direct sur WhatsApp, sur TikTok. Et puis, il a été très patient, très patient. Monsieur Takam, bonjour. Bonjour Michel. Je vous donne, merci beaucoup. Je vous donne la lassitude de donner vos avis sur les deux sujets parce que vous nous écoutez depuis un petit moment. Le premier sujet et le deuxième, Monsieur Mbassa, nous vous écoutons. Non, Monsieur Taka. Voilà, par rapport au prêtre, Michel, moi j'ai les mêmes positions que le prêtre qui a dit il faut donner même au diable, il faut qu'on change, qu'on donne même au diable. Donc je suis d'accord avec lui et il a raison. Parce que les gens font le parallèle avec l'Église ou bien la Bible et disent Jésus a dit à César ce qui est à César. Mais ils oublient de dire que parce que ses disciples demandaient s'ils pouvaient payer les impôts. Maintenant, quand tu payes les impôts, c'est pourquoi? C'est pour un certain but que tu dois bien regarder. Quand tu payes tes impôts, tu dois bien regarder à quoi, si ton argent va à la bonne destination. Et ils oublient aussi de dire qu'à cette époque-là, c'était des rois, ce n'était pas des présidents de la République, c'était des rois. Donc aujourd'hui, on a un président de la République qui est mis là par le peuple. Il est placé à là où il est par le peuple et que le peuple doit regarder ce qu'il fait. Et dans ce peuple-là, les hommes d'église, là, ils font partie de ce peuple-là. Ils font partie de ce peuple, donc ils ont le droit de se prononcer ils ont le droit de se prononcer sur la gestion de la nation. Je me dis que c'est comme ça. Et moi, je suis d'accord avec moi, je suis pour que le pouvoir RDPC tombe, quel que soit celui qui le fait tomber. Aujourd'hui, je soutiens le MRC parce que je vois que c'est le seul parti au Cameroun maintenant qui est outillé pour faire tomber le système. Mais si demain ça change, que ce n'est plus RDMRC qui est outillé et que c'est peut-être l'UDC, Ndamdioya qui est outillé pour faire tomber ce régime, je serai derrière lui. Si demain c'est le PCN de Cabral qui est outillé pour faire tomber ce régime d'abord, je serai derrière eux. Voilà. Maintenant, par rapport à Elekam, Michel, si toi et moi on se retrouve quelque part, on a un document que tu signes, moi je signe. Après, quand on arrive là où il faut présenter le document, on dit c'est seulement le tien qui est valable. Le mien n'est pas valable. Pourtant, j'ai signé le tien, tu as signé le mien. Il y a nos deux signatures sur les documents que j'ai, il y a nos deux signatures sur les documents que tu as. Mais on dit seulement que c'est le tien qui est valable. Il y a problème. Il y a problème. Il y a verrou, en fait. Voilà. Attendre que Elekam nous fasse des cadeaux, c'est l'illusion. C'est comme si on attendait un bateau à la gare routière. Mais attendez, et là maintenant, Elekam ne l'a pas fait. Comment devrait se comporter le citoyen inscrit et le citoyen votant? Parce que il y en a qui se plaignent, qui sont inscrits, et ils n'ont pas la capacité de vérifier leur nom, même étant à distance, parce qu'on devait avoir une liste nationale. Comment doit se comporter le citoyen qui s'est inscrit et celui qui doit voter, effectivement? Parce que ne pas avoir cette liste-là, c'est comme une provocation, dit-on. Michel, les gens ont tendance à croire que s'inscrire, c'est pour faire faveur aux autres. Et d'autres pensent aussi que s'inscrire, je sais pas, c'est comme un jeu. C'est-à-dire qu'il se dit que tu t'inscris, il décide que tu sois inscrit ou pas. C'est-à-dire que quand tu viens pour t'inscrire, il croit qu'il doit décider si tu dois t'inscrire ou pas. Non, c'est pour nous, c'est pour la population, c'est pour le peuple camerounais. Celui qui ne trouve pas son nom alors qu'il est inscrit doit réclamer. Il doit aller chez les Cam réclamer. Si vous vous retrouvez 20, 50, que vous ne trouvez pas vos noms, allez devant les bureaux de l'État et réclamez. La police ne va pas vous arrêter, vous faites rien de mal. Vous réclamez vos noms sur le fichier électoral. N'oubliez pas, quand vous parlez de police, n'oubliez pas justement les comportements quelquefois de quelques-uns de nos forces de défense et de sécurité et qui peuvent vous interpeller et on vous compte des procès pour des troubles à l'ordre public. Est-ce qu'on peut dire que c'est des méthodes en même temps que l'on utilise pour continuer à faire peur aux Camerounais? Il y a une façon de réclamer, Michel. Mais attendez, on réclame comment? Si on le fait, ça c'est... On le fait. Oh là là. C'est-à-dire que j'ai vu des
où c'est la population qui gère la circulation. Dans la manifestation, ça rend... Les manifestants s'arrangent pour qu'il n'y ait pas embouteillage, donc ils s'arrangent pour gérer la circulation, tout en interpellant même les fauteurs de troubles qui sont dans leur rang pour les remettre à la police. D'accord. On peut manifester de telle sorte que le policier ne trouve pas d'argument pour vous interpeller. On peut le faire. Très bien. Mais M. Takam... Moi, je conseille à ceux qui ne trouvent pas le nom d'aller manifester devant les bureaux de l'ECAM. Voilà. Merci beaucoup, M. Takam. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Merci, je vous en prie. Stéphane Amougou est avec nous, bien sûr, ce matin. Bonjour, M. Amougou. Stéphane Amougou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous sommes là, nous sommes à la radio, nous sommes en direct, vous aussi. Et vous partagez, bien sûr, cette tribune. Vous allez? Vous êtes avec nous, vous partagez la tribune. Déjà de me passer la parole, je vais saluer tout le peuple camerounais. Quand je dis tout le peuple, de tout bord, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'occident, au Moyen-Orient, de partout le monde où se trouvent les Camerounais. Et dire, avant d'intervenir par rapport à votre question, et dire à mes frères camerounais, vous saviez, l'homme a toujours été malmené parce qu'à un moment, il n'a pas connaissance de ce qui est pour lui. Mais dès lors que l'homme commence à prendre conscience, on se retrouve à vivre ce que vous voyez le régime faire là. Vous allez voir que le régime, pendant des années, ils ont induit les Camerounais dans l'erreur, dans l'inconscience. Et vu qu'on sait que la chicotte du noir, c'est la lecture, ils ont laissé passer le désordre parce qu'ils savaient que dans ce désordre, ils installaient leur rouage. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, donc, je vais répondre d'abord un peu un problème de l'évêque de Yaroua. Parce que les gens interprété ces propos de manière négative. Pourtant, ces propos sont très positifs. Ils sont très positifs, ces propos. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis. Quand l'évêque de Yaroua se lève, il dit que non, nous avons trop supporté. Vaut mieux même encore le diable prend. Écoutez, le diable, ce n'est pas le diable qu'on dit que non, il fait du mal. Non, c'est que cet évêque a une famille, cet évêque est camerounais. Il vit les réalités de sa famille au quotidien, ce que les gens ne veulent pas accepter. Et quand il dit que non, c'est de trop, on ne peut pas supporter autant de misère, il est à Yaroua, dans l'extrême nord, monsieur. Et s'il vous plaît, l'extrême nord ressemble à quoi? À rien du tout. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau potable, il y a des problèmes d'électricité comme partout dans le Cameroun. Quand il dit vaut mieux d'abord qu'on donne à quelqu'un d'autre, peu importe que cette personne soit le diable, parce que le régime a tendance à dire que ceux qui veulent venir, ceux qui sont opposés à eux sont des diables, ce sont eux qui sont bien. Pourtant, c'est eux qui amènent les Camerounais dans la misère, à vivre le syndrome de Stockholm. Donc ça, c'était ma première prise de parole par rapport à l'intervention de l'évêque. Maintenant, quand je reviens au problème, à la deuxième thématique qui est, et les Cam jouent-ils avec les Camerounais? Moi, je vais vous dire, c'est pas aujourd'hui que les Cam jouent avec les Camerounais, essentiellement des Camerounais, monsieur. Et les Cam, depuis des années, j'ai eu la chance d'être structateur pour le parti Univers, comme le président Cabral Libi a été investi par le parti Univers de gouvernement. Je peux vous dire que ça a été un très grand honneur, un plaisir pour moi de représenter ce monsieur à cette élection comme structateur. Maintenant, ce que j'ai eu à voir sur le terrain, moi je vais renvoyer la faute à nous-mêmes les Camerounais et aux partis politiques. Aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que même l'église catholique ouvre les yeux. Ça veut dire que même l'église catholique peut être observateur. Vous comprenez un peu? Oui. Et ne peut laisser seulement Elekama être observateur. Parce que pendant des années, Elekama était là depuis 2005. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Ok. Depuis sa création, Elekam était là, Elekam faisait comme il veut. Qui nomme Elekam? C'est le régime en place. Alors Elekam est là pour servir les intérêts du régime. Il faudrait que les gens le sachent. Et moi, je voudrais dire aux gens qui continuent à venir parler des problèmes des procès-verbaux ou bien du code électoral. Le code électoral est bénéfique pour tout le monde. Mais maintenant, la fraude électorale se passe où? Elle se pose où? Dès lors que vous n'êtes pas représenté dans un bureau de vote ou dans un centre électoral, Elekam va faire la partition du régime. Va jouer la partition du régime, il va manipuler comme il voudrait manipuler. Qu'on ne
se trompe pas. Et quand les gens continuent à parler des procès-verbaux, quand on dit que Hélène Kamel est le seul qui a un procès-verbaux qui fait preuve de foi, monsieur, quand vous n'avez pas connaissance de quelque chose, et de mieux vous renseigner pour avoir connaissance de la chose. J'ai été scrutateur, je continue à le dire. Je sais comment ça se passe. Hein? Comment ça se passe? Il y a des représentants dans ces bureaux de vote. Dès lors que vous avez des représentants dans les centres, et les CAM va signer les procès-verbaux comme vous allez signer ces procès-verbaux. N'est-ce pas? Et les CAM ne pourra pas présenter des procès-verbaux qui sont signés seulement par eux. Pourtant, vous avez leur signature et qui indique que vous avez été représenté. C'est pourquoi on dit que lorsqu'il y a contentieux, seul le PV de l'ECAM fait preuve de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ECAM doit produire, par rapport à vos dires, doit produire les mêmes éléments que vous produisez. Vous comprenez un peu? Parfaitement. S'il vous plaît. Ouais. Je vais chuter en disant que, parce que je ne vais pas m'opposer la parole, je vais chuter en disant que chers Camerounais, lèvons-nous comme un seul homme. Le tout, ce n'est pas d'aller faire des casses. Lèvons-nous comme un seul homme. Devenons des scrutateurs, devenons des observateurs. Prenons notre destin en main. C'est de notre avenir qu'il est question. Nous sommes Camerounais, nous n'avons pas laissé les gens nous faire vivre le syndrome de Stockholm, nous piétiner, nous faire vivre la misère. Voilà. Vous comprenez? Oui, l'heure est venue pour que le Camerounais prenne son destin en main. Voilà. 300, 400 personnes ne peuvent pas dicter les règles à 30 millions de personnes. Et je suis par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Amougou. Nous vous avons donné beaucoup de temps au moins pour vous écouter, hein, c'est normal. Jacques Pascal, est-ce qu'il nous écoute, Jacques Pascal? Ce matin, à l'issue bien sûr des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Jacques Pascal, bonjour. Il n'est pas avec nous, voilà, malheureusement. Au 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, bonjour. Allô? Bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Marc. Nous vous écoutons ce matin. Vous, sur le deuxième sujet, je pense. Allez-y. Non, mais moi, je trouve que c'est un événement sur les événements. C'est un événement. Bon, ils ont donné leur point de vue, ils sont libres de donner leur point de vue. On ne peut pas les condamner pour ça. C'est leur point de vue. Donc, en ce qui concerne le cas, je ne sais pas trop comment ça fonctionne là-bas. C'est vous les journalistes qui peuvent nous dire. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, mais Marc, je vous le dis, je le lis pour vous. Hein. Ouais. Article 80 du Code électoral. À l'issue des opérations de révision, et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux de l'Élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Nous sommes le 7 janvier 2025 et nous ne l'avons pas. D'accord. Ça veut dire qu'il y a eu un retard quelque part. Il faut qu'il se rattrape tout simplement. Mais pourquoi retard? Pourquoi retard? Est-ce qu'on était tolérant là-dessus, à votre avis? Oui, pourquoi? On ne peut pas casser la maison parce qu'il y a un retard. On ne peut pas casser la maison parce qu'il y a un retard. Je suis sûr que c'est un retard. Parce que lui, qui a la loi, il sait qu'il devait le faire, mais il n'a pas fait. Bon, il pourra venir, il va expliquer pourquoi. Moi, je crois que c'est mieux de s'adresser à sa communication. Comme ça, nous aurons pris de plus en plus. Est-ce qu'on devrait forcément s'adresser à sa communication au moment où nous savons effectivement que la communication doit faire ce qu'il lui revient de faire comme tâche? Non. Allô? Nous vous écoutons, Marc. Oui, moi je préfère, je n'aime pas trop nager sur les eaux des autres. Parce que je ne connais pas assez les autres. Mais je me dis, d'après ce que vous avez lu là, bon, il faudrait qu'il vienne expliquer au Camerounais pourquoi il y a eu le retard. C'est bien dit. Parce que rien d'autre à ajouter, parce que je ne connais pas seulement des écrits. D'accord. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Daniel, baissez le volume de la radio et on vous écoutera très bien, Daniel, s'il vous plaît. Merci, je l'ai déjà fait. Allez-y, Daniel. Je veux
d'intervenir sur le premier sujet. Chorus Evangelus contre le renouveau. Les évêques veulent-ils faire tomber le renouveau? Oui, je veux intervenir sur le deuxième sujet, sur le premier sujet. Allez-y. Je voulais seulement dire, j'ai suivi un auditeur qui parlait là, qui disait de faire courir le chef de l'État avec, de le placer avec le responsable du Vatican. Celui-là que je connais très bien, qui dit aussi qu'il se place lui-même avec le chef de l'État, on voit qu'il est plus solide. C'est anormal. Il tenait des exemples pareils. Et non, ils ne donnent plus l'utilité de conscience des évêques. Pour leur dire ce qu'ils devraient faire. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Quand ils faisaient les prières pour le pouvoir là, il n'est jamais resté dit que c'était pas anormal. Qu'ils le dit que les évêques vivent avec nous au quotidien. Donc les paroles est normales. Bonjour. Bonne journée à vous. C'est 74 39 79 04, c'est 59 92 48 83, c'est 54 49 13 via WhatsApp. Vous êtes avec nous. Auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Savant. Oui, Abouya. Bienvenue ce matin, monsieur Savant. Oui, s'il vous plaît, donnez-moi une minute pour le premier sujet. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Michel, moi je m'interroge, les évêques sont aujourd'hui, après combien d'années de misère, il faut emmener des prêtres et autres évêques tués. Nous devons savoir au Vatican, le pape est la sainte par Jésus. Et le pape Jésus ne s'amuse pas. Ici au Cameroun, nous avons un père qu'on appelle Ludovic Lado. C'est des gens qui ne sont pas corruptibles. Vous avez vu, le pape qui est là au Vatican est venu au Cameroun. Rappelez-vous, M. Michel, en novembre, le secrétaire général du Vatican était ici. Vous ne savez pas ce qu'il a dit aux évêques de faire. Donc je conseille au gouvernement de prendre ça très au sérieux. Parce qu'on a vu, un pape était parti à Haïti, il a dit à Duvalier, ici ça ne va pas. Quand il est parti, Duvalier est tombé. Aux Philippines, il avait dit à Marcos, ici ça ne va pas. Il est parti, Marcos est tombé. En Pologne, pareil. Mais ce même pape était venu au Cameroun, il a plutôt préféré ramasser des valises d'argent pour partir. Nous ne serons pas sortis le verge. Bon, c'est vous qui le dites. Hein. Et puis il faut savoir que l'Église catholique, le Vatican, c'est le plus grand état diplomatique du monde. Ils sont tellement informés. Vous croyez que si les religieux ont tué les religieux au Cameroun, ils disent rien, c'est parce qu'ils sont fous. Moi, j'avais dit à mon collègue que Monseigneur Mbala qui est tué là, ça va amener des problèmes. Parce que le pape au Vatican, c'est un jésuite. Il se fiche. D'abord, auparavant, il marche avec les sandalettes. Il marchait avec les chaussures. Il jésuite. Donc, on les laisse. D'abord, dans cette émission, monsieur, je vous avais dit un jour que la République démocratique du Congo nous parle. C'est-à-dire les religieux, tous les religieux du Congo, catholiques, musulmans, les églises des réveils, les protestants, les évangéliques, tout ça, ils nous parlent. Voilà que ça nous contamine et c'est très très bien. On ne peut pas vivre comme ça dans un pays. C'est comment? Les gens disent que non, c'est parce qu'ils n'ont pas eu les Prado, ils ont besoin de Prado. Ils n'ont pas besoin de Prado. Voilà, sur le deuxième sujet, M. Savant. Monsieur, sur le deuxième sujet, je voulais que je vous dise dans cette émission que M. Éric Essouxé n'a pas besoin d'inscrire les Camerounais. Il a dit l'autre jour, avant-hier, qu'il va tout faire pour atteindre 8 millions. Je vous l'avais dit dans cette émission que nous n'allons jamais dépasser 8 millions. Il a dit, ça fait peut-être une jour, qu'il va tout faire pour atteindre au moins 8 millions. Si une population a fait 3 millions, vous voulez atteindre 8 millions? Il n'a pas envie que les Camerounais s'inscrivent. Nous avons besoin d'au moins, comme vous le dites souvent, 15 millions inscrits sur les listes électorales. Au moins 15 millions. Il nous parle de 8 millions. Le Tchad à côté de nous, 18 millions d'habitants. Et ils étaient plus de 8 millions. Si les soucis doit savoir, il sera tenu pour responsable de ce qui va arriver. Et puis il doit savoir également qu'on le connaît. Et on connaît sa famille.
Bon, voilà. Merci, monsieur Saban. Merci, monsieur Saban. On va pas rentrer dans ce jeu. Hein. Même si, dans ce que vous avez dit, on peut également se référer à une sortie de l'évêque du diocèse de Bafoussa, Monseigneur Lantier Quenet, qui dit bien sûr, au nombre de ce que les chrétiens doivent faire, il y a leur implication dans la gestion de la chose publique. Les choix électoraux à fait cette année ne doivent en aucun cas être des choix de complaisance ou de connivence. L'avenir de ce pays a un virage décisif de son histoire en est l'enjeu. Auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Medjo. Oui, Michel. Je vous reconnais par la voix. Vous appuyez sur quel sujet? Le sujet, Michel. Allez-y. Monsieur Michel Gassou, je pense que l'évêque de la Ligue va enlever sa le jeter. Parce qu'il a dit dans une cérémonie, il faut savoir assis. Michel ne va déranger personne en Côte d'Ivoire. L'évêque de Dakar avait appelé les Sénégalais à prendre leurs responsabilités, ça n'a dérangé personne. Si toi, ce pays où l'élite, Michel, peut nous laisser croire que nous sommes dans un endroit où le berger de la bergerie tape le poids pour voir les débuts. Qu'est-ce que l'évêque de Ouro a dit aussi criard, aussi méchant pour qu'on puisse le mêler à la politique populaire, Michel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Le diable n'est pas l'enfant de Dieu, Michel. Même le diable est l'enfant de Dieu. Quand il dit le diable, on caricature ça de façon comme s'il avait demandé que prêter les armes et aller tuer quelqu'un. Celui qui veut appeler Fauchivé, qui veut appeler tout à l'heure, j'ai entendu parler, c'est même croyant, Michel. Ce qui nous dit, c'est que les pasteurs, les imams et les critères musulmans, quand on les a donnés, quand le régime en place, quand le gouvernement les donne, c'est qu'il faut aller à la Mecque, quand on a fini de les donner, qui veut aller écouter leurs propos de ces militaires musulmans à la Biafini. Ils se remercient, ils glorifient, ils appellent et ils ne dérangent personne. Monsieur Michel, je dis que les Camerounais reviennent le fait dans une on peut les faire confiance. Qui était bon pour tout? Il a décidé de la paix et par 1975, nous avons un c'est quoi? Qu'est-ce que le Camerounais fait? Qu'est-ce que le Camerounais, je ne sais pas les expatriés qui sont en train de s'indigner sur le propos du pasteur, c'est les Camerounais. Les Camerounais sont ici, c'est des gens avant nous. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, Seigneur, celui qui a fait un arrêt, qui se calme par rapport à ce que l'autre a dit, non, Seigneur, qui tente de le détester, mais moi, l'avais toujours dit, chef. Quand il le disait en son temps qu'il faut que la guerre se prolonge ainsi de suite de faire la dialoguer, pendant qu'il est en train de dire que non, avec des affaires de gaz, qui sont soumis et le soutien moral des ambassadeurs. Depuis, il faut arrêter ça. On s'en souvient. On s'en souvient très bien. Après l'élection présidentielle dans ce pays, il y a un pasteur qui a enlevé tous les médias pour annoncer comme Maurice Kamto était le témoin et qu'il est resté dans les. Vous vous souvenez? Parfaitement. Après le tout, personne ne s'est resté dans ce pays. Monsieur Michel. C'est le pays de qui ici, finalement? De quoi parle l'auteur? De quoi discutons-nous tous les matins? C'est un pays où finalement on demande de faire croire que la parole de l'homme de Dieu ne vaut plus rien parce qu'il a posé si un nom qui ne va pas plus être ce qu'il veut bien qu'il dise des choses pour le faire. Qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, monsieur, pour celui qui veut le garder, je me dois garder parce que c'est un homme public qui prend la parole tous les jours, on la confiance en lui. Quand les choses traditionnelles qui sont aussi par rapport aux compagnies au nom de Dieu, parce que c'est les camps, c'est les notables du Seigneur. Quand les choses là, avons dit, allez vous voter telle personne collectivement de paix, de manière officielle à la télévision nationale, pour le dire à la personne, ils le disent comme ça. Ils le disent par la population. Voilà. Voilà, monsieur Medjo, vraiment, on a quelques minutes de la fin de l'émission. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Sachez que c'est votre émission, vous pourrez venir prochainement. Je vous en prie. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Alors, bonjour à vous. Merci pour l'émission que vous faites. C'est très instructif et très riche. Merci. Moi, je voulais tout simplement répondre à la question en disant que je crois que le directeur est sous l'esprit. Parce qu'en réalité, en tant que mathématicien, j'ai eu un jour à faire des formules à faire des calculs sur comment fonctionnent en fait les élections au Cameroun. Alors je me suis rendu compte en fait que le RDPC, ils ont toujours déclaré qu'ils avaient 4000 membres qui étaient des adhérents du RDPC. Non, 4 millions. Il y avait 4 millions. Excusez-moi, avec
4 millions, pardon, c'est le chiffre, 4 millions. Et lorsque vous prenez les inscriptions, c'est-à-dire que donne le monsieur Sousset sur... on n'a jamais dépassé 8 millions, on est souvent à 6 millions et 3 millions. Non, attendez, je voulais préciser. Non, je voulais préciser qu'avant la toute dernière action menée par l'ECAM visant à extraire ou exclure 120 000 Camerounais, on était à plus de 8 millions déjà inscrits. Et l'ECAM a retiré 120 000 Camerounais des listes d'inscription. Lorsqu'on a interpellé le directeur général, il a fait savoir qu'il devait les reverser au plus tard en décembre. Mais seulement en décembre, il a rendu le chiffre qui ne comportait pas les 120 000 Camerounais exclus justement de ces listes-là. Et voilà. Ok, d'accord. Merci de ce rappel. Et je tiens à dire que lorsque vous faites un calcul avec les 4 millions, merci pour le rappel, 4 millions, vous faites 4 millions sur les 7 millions. C'est-à-dire que 4 millions d'inscrits sont déjà donnés au premier rapport au chef de l'État. Donc maintenant, dans les 3 millions qui restent, il a encore une partition. C'est-à-dire on prend 3 millions et on divise donc maintenant pour donner le pourcentage à chaque membre ou chaque candidat aux élections. Je prends un exemple. Je crois qu'en 1997, nous avons une élection qui sont... Le chef d'État a eu 92%, je crois 92,12%, un peu comme ça. Il était dans le premier. Et je crois qu'en 2004, on a eu 70. Il a eu 70, je sais plus trop, ou 70,71%. Je crois en 2004. En 2011, je crois qu'il a eu, peut-être c'est 78%. Et en 2018, ce qui m'intéresse aujourd'hui, il a eu 73%, 71%, quelque chose de ça. Donc, vous allez donc observer à partir de là. J'interpelle les Camerounais pour qu'ils soient conscients de ça. Et qu'il faudrait vraiment défendre le vote au Cameroun. Parce que la fraude électorale est instrumentalisée. Je voudrais rajouter un tout petit peu à ce que vous dites, qu'au lendemain de la déclaration du RDPC, pour avoir fait, je crois que c'était en 2022, je pense bien, lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient déjà 4 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, et la réaction de Maurice Kamto n'a pas tardé, parce que le lendemain, il est sorti dire au RDPC de faire très attention. Et lorsqu'on est revenu sur les calculs, on se rend compte que si on a 7 millions de Camerounais inscrits, de facto, le RDPC vous dit déjà que j'ai 4 millions à ma solde, donc je l'ai à gagner. Et voilà, c'est tout à fait logique. Voilà. Donc, je voulais donc qu'on reparte de là et qu'on se défende et que le peuple s'élève pour cette fraude électorale qui est en train de se manifester au Cameroun. Merci. Et qui a tellement duré qu'il faut en fait à un moment donné qu'il a fait à ces choses-là. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, cher monsieur. Jacques Pascal, qui se plaint, qui veut prendre la parole depuis, mais on vous a donné la parole, vous ne l'avez pas prise, Jacques Pascal. Bonjour. Si, je l'ai prise là. Bonjour. Monsieur Michel. Attendez, on donne d'abord la parole à Jacques Pascal. Parce qu'il y a Jacques Pascal. Jacques Pascal, allons-y rapidement, on est quasiment à la fin de l'émission. Là, vous m'entendez là? Parfaitement. Voilà, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Ce que j'ai à vous dire, c'est que les Camerounais, c'est des lâches. Les Camerounais sont très, très lâches. Des gros lâches et des gros bavards. Ce que les évêques ont fait là, ce n'est que, vous voyez, les évêques, ils ont vu que vous êtes des mous au Cameroun, quoi. Parce que ce soit Elecam, que ce soit qui là, vous devez virer tout ça et placer M. Kamto. C'est le seul opposant qu'on a au Cameroun. C'est le seul type, c'est la seule chance qu'on a. C'est M. Kamto. On n'est pas dans la propagande quand même. Et c'est pas une histoire de propagande, c'est une histoire de logique. C'est une histoire de logique. Moi, je vis en France. Sarkozy, il passe au tribunal, là. Monsieur, il faut prendre aussi les exemples comme ça. Si on veut que le Cameroun change, il faut changer tous ces gens-là. On les connaît. On les connaît. Paul Biya, il ne travaille jamais. C'est comme si vous avez une équipe de football, comme vous aimez le football, là. Vous avez un joueur qui ne joue jamais. Mais pourquoi il est dans la liste? Paul Biya, il joue tout le temps. Il travaille où? Dites-moi où il travaille. Il travaille où? Et Kabla Libi, il faut laisser celui-là. Lui, il a déjà montré ça son visage. C'est des gens qui ont faim. On ne veut plus ça. Moi, je m'appelle Evini Laurent Pascal. Je suis Ewondo. C'est Kamto. Les Camerounais, nous, c'est lui. C'est la seule chance qu'on a. Le reste là, c'est que du bavardage. Et le peuple camerounais, c'est un peuple de lâches. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je suis camerounais, hein. On vous a compris, monsieur. Voilà. Voilà. Et merci, monsieur Gadjou, pour tout ce que vous faites, vous. Merci. Voilà. Merci, monsieur. C'est assez courageux. Petit frère. Merci infiniment. Petit frère, je vous donne mon chapeau. Merci. Merci.
On continuera, monsieur. Merci, bonne journée à vous. Monsieur Denis Nganou, très rapidement, parce qu'on est quasiment à la fin de l'émission. Denis Nganou, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous écoutons, Denis. Oui, merci. Mon humble avis, ce que Eric a fait ne peut que tromper les candidats ou les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Eric ne peut que faire ce pourquoi il a été créé. Il ne peut que maintenir le statu quo à l'opposition, de savoir jouer sa partition, faire son vote et contrôler son vote. Je pense que c'est une action légale. Il y a des moyens légaux pour contrôler un vote, pour qu'au sortir de chaque bureau de vote, on puisse avoir une idée de ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'à l'heure du numérique, et du logiciel, c'est surprenant. C'est surprenant qu'un calcul va pour faire même en 30 minutes, voire même, mettons même 1 heure. On ne le fasse pas pour attendre des jours. Non, là on n'attend pas. Monsieur Nganou, on n'attend pas les chiffres, mais on attend la liste des gens avec leur nom. C'est-à-dire qu'il y a une liste nationale des gens avec leur nom. C'est inscrit, c'est la loi, article 80 du code électoral. Pourquoi Eric Essousset et les CAM ne respectent-ils pas cela? J'ai déjà compris ça, monsieur Michel. J'ai dit donc, c'est ce que j'ai. Et les CAM ne peuvent faire tout pour maintenir le statu quo. Votre avis de ceux qui sont inscrits, monsieur Nganou? Pour vous dire vrai, le système est maîtrisé par ceux qui sont là. Ils peuvent faire et défaire à l'opposition de savoir prendre acte et savoir faire tout, mais pacifiquement en utilisant la légalité. Parce que tout aussi est prévu. Il y a des dispositions légales qui prévoient que on peut faire ci, on peut faire cela, sans nécessairement passer par la violence. D'accord. Et c'est là où on les piège, c'est sur la violence. Parce que sur la violence, c'est qu'on va les pousser à la violence et la loi va jouer contre eux. À eux de ne pas tomber dans le piège. Puisqu'on va tout faire pour les pousser vers la violence. Voilà. Merci. Et si tombe dans le piège, la loi sera contre eux. Merci beaucoup, Denis. Merci vraiment, parce que nous sommes à la fin de l'émission, madame, messieurs, et vous le savez. On se parle chaque matin entre 9h et 10h50 sur la radio. Il est bien sûr 10h50 en ce moment. Nous vous disons merci. Merci pour votre participation massive. Merci pour votre présence, je vais dire, multiforme. Et merci de rester présent sur la radio. Parce que chaque jour, c'est grâce à vous, c'est avec vous que nous bâtissons et que nous construisons cette radio, qui est une radio qui désormais rentre dans vos chaumières, rentre dans vos cœurs et s'identifie comme étant la radio du moment pour les Camerounais. Merci encore à notre top management tenu par M. Anton Landry, le Mogo, dit le président Tchop et bien évidemment toute la rédaction centrale avec laquelle nous travaillons au quotidien. Juste derrière moi, à 11h, n'oubliez pas l'émission Femmes libérées, elles seront là, les femmes. Elles parlent de problèmes des femmes. Et lorsqu'il sera bien sûr 16h, retrouvez Anissé Simon et toute sa grande Dream Team autour de l'émission. Madame, messieurs, tenez-vous prêts. Les spécialistes de tout et de rien. Je suis Michel Ngatou. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jumbo FM 91.